On a décidé de consacrer une émission sur le don d'organes parce que c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui est encore très ou trop tabou en France et du coup il entre tout à fait dans les chantiers que recoupe Zone Interdite. Et puis il y a urgence aussi pour donner des organes puisqu'on sait qu'il en manque par rapport au nombre de receveurs en attente. C'est un sujet que j'ai abordé il y a longtemps, avec lequel on n'a pas de tabou dans notre famille. J'avais déjà des grands-parents très ouverts qui, petits, nous encourageaient un peu à aller vers ce don-là. Donc naturellement, c'est une position que j'ai adoptée aussi. En revanche, j'ai appris en préparant cette émission qu'avoir une carte, comme vous ou moi, si vous vous sentez donneur, elle ne sert pas à grand-chose en France avec la législation actuelle. Donc c'est aussi pour ça, peut-être que nos voisins européens donnent davantage que nous. C'est que nous, ça reste très compliqué. Le deuil, c'est une histoire de famille. Et que même si vous êtes pour, on va demander à votre famille. Et si elle s'y oppose, eh bien, on ne vous prélèvera pas d'organes. Donc il y a un peu cette hypocrisie peut-être dans la législation française. Je pense qu'un rein, oui, parce qu'on en a deux et qu'on en a donc un qu'on peut donner, sans complications après l'opération, sans risquer de perdre la vie, puisque c'est une des opérations pour laquelle il n'y a vraiment quasi aucun risque, donc il faut quand même le savoir et le répéter. Et puis parce que la souffrance d'un des miens me sera insupportable, donc si je risque ni ma vie et que je peux aider l'un des miens, c'est évident que je le ferai. C'est vrai que la question du recours au don du vivant, elle est simple pour personne. Elle n'est pas simple pour le donneur, elle n'est pas simple pour le receveur surtout. On le voit bien d'ailleurs dans le sujet de Sophie Hamdad. En France, on reste vraiment le pays en Europe peut-être le moins généreux en termes de dons. Ça s'explique, je pense, par des tas de raisons. On a un héritage culturel qui est très lourd. On a du mal, on le disait, à ce que la famille accepte aussi qu'on aille ensuite fouiller dans le corps du défunt. Et puis je crois qu'on a d'autres pays qui ont une autre législation. Donc si on avait un registre, moi je suis pour, s'il y a une révision de la loi de bioéthique en 2010, il y a un registre du oui. Il existe en France un registre du non. C'est-à-dire que si vous êtes contre le prélèvement d'organes, vous êtes inscrit comme étant contre. Donc on ne touchera jamais à votre corps. Pourquoi n'existe-t-il pas un registre du oui dans lequel on s'inscrit et on ne demande plus l'avis à votre père, votre mère ou votre mari, et si vous avez dit oui, on peut aller prélever vos organes. Donc c'est peut-être ce qui manque en France et c'est ce qui fait qu'on est à la traîne vraiment par rapport à nos voisins européens. Leur amour indéfectible, parce que vraiment je trouve que c'est ce qui est le plus touchant dans ce sujet, c'est qu'ils s'aiment profondément et que quand on s'aime profondément, il y a de barrières à rien, on voit que tout est possible. Leur plus grande peur c'est d'être séparés 24 heures plus que d'avoir à se faire ouvrir le ventre et de se faire enlever ou remettre un rein, donc ils sont très touchants. Oui, puis alors vous en aurez dimanche si vous regardez Zone Interdite, puisqu'on part demain matin les rejoindre près de Béziers, là où ils vivent. Ils ont retrouvé leur domicile et ils vont très bien, ils se réjouissent d'ailleurs d'aller si bien. Ils vont être sous surveillance encore quelques mois, donc ils ont 2 consultations médicales par semaine, évidemment pour voir et être certain que la greffe ne se rejette pas. Mais ils vont très bien et ils ont enfin des projets, notamment des projets de voyage, des projets de restaurant, des projets tout simples qu'ils ne pouvaient pas formuler avant, donc c'est très concret.